Le pape a décidé que la prochaine session du synode des évêques, la deuxième sur le thème de la synodalité, qui aura lieu, si Dieu le veut, en octobre, ne traitera d'aucun point, d'aucun argument conflictuel. Il a envoyé une lettre au cardinal grec, qui est le président du secrétariat du synode, lui demandant de constituer 10 commissions d'études qui se consacreront précisément à travailler sur ces questions conflictuelles. Certaines plus et d'autres moins, mais en étant conscient qu'il est impossible qu'au mois d'octobre ces commissions aient pu offrir quelque chose de fini, au moins de suffisamment fini aux membres du synode. En effet, 4 mois se sont écoulés depuis la fin du synode. Si l'on tient compte du fait qu'il commence en octobre, il reste très peu de temps et, avec l'été entre les deux, la constitution de ces commissions n'a pas été faite avant, ce qui aurait peut-être dû être fait, et c'est maintenant qu'elles commencent. Les commissions vont commencer à se préparer. Lorsque la sélection de ceux qui participeront à chacune de ces 10 commissions sera terminée, le travail commencera et tout cela demandera beaucoup de temps. C'est pourquoi le pape a dit dans la lettre qu'il a envoyée au cardinal grec qu'il est convaincu qu'en octobre, ces commissions seront constituées et pourront donner au synode un simple rapport sur ce qu'elles ont fait jusqu'à présent et qu'il est convaincu que d'ici le 25 juin, elles seront à mesure d'avoir un document prêt, un document final. Il dit lui-même dans la lettre si cela est possible. Je le répète, le pape a désamorcé la mèche de ce que l'on pensait ou de ce que certains pensaient être un synode révolutionnaire. En fait, dans sa lettre, le pape dit que les synodes pourront ainsi se consacrer à la réflexion sur la manière dont l'Église peut être synodale dans sa mission. Bien sûr, c'est une question importante, mais ce n'est certainement pas a priori une question de conflit. Il faudra voir ce qui se passera par la suite. En l'occurrence, il n'est plus de la même importance qu'il y ait des laïcs avec droit de vote au synode, et je dis qu'il n'est plus de la même importance parce que l'une des critiques formulées l'année dernière à propos de ces laïcs avec droit de vote était que beaucoup d'entre eux n'avaient pas la compétence théologique suffisante pour pouvoir se prononcer sur des questions aussi importantes que le sacerdoce féminin, par exemple, ou la licéité des relations sexuelles au sein des couples irréguliers. Dans ce cas, il s'agit d'une question mineure. La mèche révolutionnaire du synode a, à mon avis, été désactivée et nous verrons ce qui se passera en octobre. Le pape a décidé, il a lui-même choisi les thèmes de ces commissions. Le secrétariat du synode sera chargé de préparer ces équipes d'études en collaboration avec les dicastères respectifs du Vatican, doctrine de la foi, ou clergé, évêques, etc. Œcuménisme, eh bien, le nom des commissions nous dit déjà très bien quels sont les problèmes que le pape considère comme essentiels à affronter. La première d'entre elles, la première de ces commissions doit étudier les relations entre les églises catholiques orientales et l'église latine, relations qui sont actuellement un peu tendues après la publication des Fiducia Supplicans. Parce que toutes les églises catholiques orientales ont ouvertement rejeté ce communiqué, ce document. La prochaine commission doit se consacrer, comme le dit le texte du pape, à écouter le cri des pauvres. J'imagine que ce sera sur des questions de justice sociale. La troisième est la mission dans l'environnement numérique.
comment affronter l'évangélisation dans ce sixième continent qu'est le monde numérique. Ensuite, la révision des critères de formation des prêtres. Ce sera une question délicate, une question controversée à coup sûr, mais qui, en tout cas, reste en dehors du synode. Et je dis qu'elle le restera parce que dans le document sur la formation des prêtres publié en 2016, alors que François était déjà pape, il est clairement dit que ceux qui ont une tendance homosexuelle profondément enracinée ou ceux qui sont en faveur de la culture gay, et bien sûr, ceux qui pratiquent des relations ne peuvent pas accéder à la prêtrise. C'est dit aussi clairement. Cela a été rejeté à plusieurs reprises, en particulier par les évêques allemands, mais pas seulement par eux. Cette commission devra donc se pencher sur la question de la formation et des conditions à remplir par les candidats à la prêtrise. La commission suivante, l'accès des femmes au diaconat. Elle ne dit pas en tant que telle, elle dit l'accès des femmes aux différents ministères. C'est la question du diaconat féminin, de savoir si ce diaconat sera un diaconat de service ou un diaconat ministériel. Quelles seront ses compétences, etc., etc. Mais cela, je le répète, à une commission, enfin, de ce cas sera ou serait déjà la 3e ou 4e commission que le pape commande sur ce sujet. Cela n'entrera pas dans le synode. La commission, ensuite, les relations entre les évêques, les religieux et les mouvements, ensuite les critères de sélection d'un évêque, ensuite le rôle du nonce. Certains évêques ont également émis de nombreuses critiques à ce sujet. Ensuite, le dialogue œcuménique. Comment il doit être en ce moment avec toute la partie orientale, les orthodoxes, les coptes, les arméniens. La situation est très mauvaise. Il s'est pratiquement effondré précisément à cause des fiducia supplicans. Et puis, la dernière commission est une sorte de fourre-tout pour inclure tout ce qui est controversé. Le pape ne le précise pas, mais il dit expressément de tout inclure, d'étudier dans cette commission toutes les questions controversées, en ayant déjà créé une pour la question de l'homosexualité dans les séminaires, une autre pour le sujet du diaconat féminin, ici peut-être le sujet de la cohabitation irrégulière sans être marié dans l'Église. Le pape ne le précise pas, en tout cas, je le répète, les sujets conflictuels ne seront pas traités dans le prochain synode, dans le synode d'octobre. Les commissions présenteront le travail le 25 juin, et le pape dit dans la lettre, si elles ont pu conclure leur travail lors du précédent synode, en octobre dernier, le pape a établi et observé une loi du silence très stricte, et il a fait parce qu'il voulait que les membres du synode ne parlent sans subir la pression des médias. Aujourd'hui, c'est plus qu'une loi du silence. Ils ne vont pas parler de ce qui est d'intérêt général pour les médias. Mais pourquoi en est-on arrivé là? Peut-être parce que le synode précédent, celui d'octobre dernier, la première partie du synode de la synodalité, parce que le synode précédent n'a pas donné les résultats que certains voulaient, ceux qui pensaient obtenir ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire une réforme selon la ligne allemande, parce que les évêques n'ont pas suivi cette voie et qu'elle a été beaucoup moins radicale que ce qu'ils espéraient. Est-ce la raison pour laquelle il en est ainsi? Pourquoi la prochaine réunion d'octobre a été désactivée? Qui va coordonner ces commissions d'études? Et le secrétariat du synode est-il en train de devenir une sorte de superstructure théologique au-dessus de la doctrine de la foi du clergé des évêques? De plus, à qui ces commissions vont-elles remettre leurs conclusions? Au pape? Et le pape décidera-t-il ensuite? Ou bien ces conclusions seront-elles remises à un autre synode qui sera convoqué à une date ultérieure, peut-être le 25 octobre?
et toutes ou plusieurs d'entre elles y seront débattues. En tout cas, j'insiste, le synode d'octobre ne sera plus ce qu'on craignait qu'il soit. Il ne sera pas la révolution libérale prônée par les Allemands. Il ne sera pas ce qu'elle sera pour eux, précisément parce que les questions sur lesquelles ils insistent tant ont été écartées de l'ordre du jour du synode. Je voudrais conclure en demandant une fois de plus de prier pour les guerres, pour la fin des guerres. Certains propos du pape sur ce qui se passe en Ukraine suscitent la controverse. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Nous devons demander la paix. Nous devons demander la paix en Ukraine, la paix en Terre Sainte. Nous devons demander la paix, bien sûr la paix et la justice. Prions pour la paix. C'est la meilleure chose que nous puissions faire et c'est ce que nous devrions faire de notre point de vue catholique. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.